C'est pas grave, de toute façon, je reviens. On change ensemble. Lui, il me dit qu'on va pas. C'est 72 ans par an par mois. Pas vrai. Et là, moi, je sais. Mais c'est parce que je manque de pratique. Quand c'est comme ça, je crois pas. Parce que, après, pour moi, c'est aussi, je vais t'avoir, après, je vais t'avoir, ah oui, non mais je suis d'accord. Hein. Ouais, merci. Oui, d'accord. En fait, j'en ai cherché des pièces alors que les autres étaient pas en même temps. Ah, mais j'étais plus dedans. Hein. Les cavaliers, il y avait le 21 octobre en même temps. C'est bon. Ouais, j'en ai chargé des cavaliers, des dames, alors qu'il y avait encore le 21 en attaque. Oh putain. Ouais, j'étais vraiment plus dedans. Hein. Putain, ça m'a gavé, ça, ce truc encore. Bon, ben, elle est pas là, là, je sais pas où elle est. Alors, Antonia, envoyez-le.
Allô? Bonjour Irina, tu m'entends? Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Ça va, ça va. Alors, tu veux travailler sur quoi? Sur les périmètres, les droites parallèles, les droites perpendiculaires, c'est ça? Oui, puisque mardi, j'ai une évaluation sur ça. Ok, alors je cherche vite un exercice. Donc, périmètre, droite parallèle. Ok. Donc, tu as vu quoi comme figure? Le cercle, le rectangle, le carré? Bah, un peu tout, un peu de tout. Qu'est-ce que ça s'appelle un peu de tout? À part le carré, le cercle et le rectangle, Oui, bah, tout. tout. Ok. Oui. Ok. Les notions d'angle aussi, un petit peu? Pardon? Les notions d'angle, Non, ça non. non. Alors, je vais regarder l'exercice. Ça, c'est les angles. Voilà, ça va être des angles, ça. Hop. Attends, je pas. C'est en sixième, hein, c'est ça. Oui, oui. Alors, on va faire un exercice. Je trouve un exercice là-dessus. Hop. Que tu vois l'exercice. Oui. Ah, ça, je sais pas, je l'agrandirai après. Ok. Alors, donc, on va faire vite fait un petit peu de cours. Donc, le périmètre d'un carré, si tu prends un carré, c'est quoi son périmètre? S'il a un côté, par exemple, qu'on appelle C, hein, tu as un carré ABCD, Oui. et son côté, on l'appelle C, hein. On ne sait pas combien vaut le côté, mais on l'appelle C comme côté.
Donc Oui. le périmètre, il serait de combien? Bah, de, vu qu'il y a quatre côtés, Ils sont égaux. oui. Donc, du coup, C fois 4. Car le périmètre, donc on va l'appeler P égale donc 4 fois C, hein, ou Oui. C fois 4 comme tu veux. Est-ce que tu as vu les notions d'air aussi dedans? Est-ce que tu auras des notions d'air de surface? Non? Non, ça, on n'aura pas. Ok. Alors maintenant, si j'ai un rectangle, hein, si j'ai un rectangle, donc un. Alors ici, périmètre, alors voilà, hein, il y a quatre côtés égaux dans le carré. Quatre côtés qui sont égaux. Ok. Maintenant, tu as un rectangle. Donc, il est défini par sa longueur et sa largeur. Donc, le périmètre, il vaudrait quoi? Longueur fois 2 et largeur fois 2 pareil, Longueur plus... Donc, deux longueurs plus plus 2 largeur fois deux. largeur. OK. Maintenant, j'ai un cercle, hein. J'ai un cercle. Le cercle est défini. Donc, ici, le haut, c'est le centre du cercle. Et un cercle est défini par son rayon, ou son diamètre. Donc, le périmètre, il vaudrait quoi? Euh, P, périmètre, plus rayon. euh, non, périmètre, c'est égal à rayon fois 3,14 donc pi. Alors, donc pi que multiplie le rayon, quelle puissance? Non, pas quelle puissance. Euh, alors, il n'y a pas un 2 quelque part? Euh, C'est pas 2 pi fois le rayon qu'elle vous a donné le prof ou la prof? c'est le prof. Le prof, Euh, ouais. Il n'a pas dit 2 pi fois le rayon? non, il a dit pi fois rayon. Ah non, c'est pi fois le diamètre ou 2 pi fois le rayon. Regarde voir dans ton cahier la formule qu'il t'a donnée, mais à mon avis, je sais pas si c'est pas trompé. Non, il a mis périmètre est égal 2 fois pi fois rayon. Ah bah oui, c'est ce que je te dis, c'est ce que j'ai marqué sur la diapo. C'est Ah oui, 2 pi fois le rayon. Ok, c'est bon. Alors, on va travailler par rapport à ça. Alors, hein, alors euh, on considère la figure grisée ci-dessous qui est composée du carré, hein. Donc, tu as un carré au centre ABCD et tu as deux quarts de cercle. D'accord. ok. Hein, on voit il y a un quart de cercle à droite et un quart de cercle à gauche. Donc, on te donne la distance de M à N, qui vaut 13,2 cm, et on te dit justifier que AB vaut, comment? Que AB vaut 13 cm, 4,4 cm. Ok, D'accord? oui. Alors, essaye voir de faire ça déjà. Comment tu ferais? Vous pouvez juste l'agrandir, s'il vous plaît. Oui, alors attends, je vais essayer de l'agrandir. Voilà, c'est bon maintenant. Ça suffit, tu vois? Oui, merci. Alors, tu connais le code, quand on code sur une figure, par exemple, si on prend un triangle, hein, tu connais le système de codage? Quand, par exemple, on met un trait partout, ça voudrait dire que quoi? Euh, que c'est les mêmes côtés égaux? D'accord. Donc là, sur la figure, hein, donc il faut que tu te serves de ça, hein.
Tu as Oui, sur D, hein, tu as deux traits sur DC, deux traits sur AB, deux traits sur NA et deux traits sur BM. Donc ça veut oui, dire que tous ces, et en plus DA et en plus, enfin, etc. Voilà, il faut que tu utilises ce codage aussi pour. oui, Allez, je te laisse faire. Donc essaye de voir de trouver pourquoi AB vaut 4,4 cm. oui. J'ai fini. Envoie-moi-le, tu sais faire? Oui, oui.
Alors, je sais pas. J'ai rien reçu hein, pour l'instant, c'est normal. Ah, c'est bon, ça vient d'arriver. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis? Tac, 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 tac. Oui. Alors, c'est juste, mais tu n'as pas expliqué. Il faut que tu expliques pourquoi c'est comme ça. Donc, quelle explication tu pourrais donner en français en écrivant une phrase? Tu m'entends, Lina? Oui, pardon, j'avais désactivé mon... Ah, oui. Hein, j'étais en train de te dire, c'est juste, mais tu n'as pas expliqué. Il faut que tu expliques pourquoi c'est comme ça. Donc, en faisant une phrase en français, tu as divisé par 3, mais pourquoi tu as divisé par 3? La Bah, longueur mn. parce que la longueur, elle est séparée en trois. Et sur Ouais, trois parties, il y a les, les petits traits pour dire que c'est la même longueur. d'accord. Donc, on pourrait dire, hein, les petits traits, bah, c'est une notion de codage. Hein. Donc, tu pourrais dire d'après le codage de la figure, hein, il y a des petits traits. Hein. Donc, on peut dire que quoi? On peut dire que quoi? Que Euh, NA, c'est égal à quoi? il y en a... Pardon? On peut dire que NA, c'est égal à quoi? La distance N de N à A. Hein, on peut dire que NA, c'est égal à quoi? Bah, à 13,2. Non, NA. Ah, De N à A, ça vaut quoi aussi? bah, 4,4 pareil. Oui, non, mais d'accord, mais NA, ça vaut AB. Ah D'accord? oui, oui. Hein? NA égale AB. D'accord. Et c'est aussi égal à quoi? Hein, tu as de N à A, c'est la même chose que de A à B, mais c'est aussi la même Oui. chose que de, De B à M. voilà, de B à M euh, égale la distance de B à M. D'accord? Donc, comme tu as trois distances qui sont égales, hein, je fais juste une petite phrase en français pour expliquer. Comme tu as trois distances qui sont égales, ben, on peut dire que la distance Mn, hein, donc Mn, eh ben, Mn, puisque c'est les trois mêmes, on peut dire que c'est trois fois la distance AB. D'accord? Oui. Hein, Mn égale 3 fois AB. Tu vois, si tu expliques, c'est mieux. Donc, ça veut dire que AB, hein, c'est égal, hein, le coefficient, bah, tu le passes en dessous de Mn sur 3. Donc, ça vaut 13,2 sur 3. Hein. Les fractions, tu as déjà vu un petit peu? Oui, un peu. Hein, quand tu dis sur 3, c'est comme si je divisais par 3. C'est la même Oui. chose, c'est une division. Donc, 13,2 sur 3, ça fait bien, comme on a dit, 4,4 cm. D'accord? Voilà, Oui. juste une petite phrase pour expliquer. Alors, maintenant, on te dit donner les caractéristiques du quart de cercle C1 et du quart de cercle C2, c'est-à-dire son rayon, par exemple. Oui. Alors, quand tu regardes la figure, comment est-ce que tu peux trouver la valeur du rayon du cercle C1, c'est-à-dire celui-là, celui de gauche. Après, on fera pareil pour Euh, C2. bah, non. Alors, le rayon, si je le dessine pour C1, alors, je peux faire ça, d'accord? Oui. Ça, c'est un rayon. Oui. Donc, on va l'appeler R1, hein, puisque c'est le cercle C1. Mais, d'après la figure, le rayon, on peut aussi le positionner où?
De DAN. De D à N. Non, 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 le rayon. Quand je Ah, prends un rayon de cercle, hein, le rayon, c'est là, c'est aussi là, c'est aussi là. Tu vois, c'est partout dans le cercle. On l'a un quart de cercle, mais voilà. Donc, on peut le positionner où, ce rayon? bah, Est-ce que le rayon R1, ça peut être de A à D? oui. Ah oui, c'est un rayon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre rayon qu'on peut voir sur la figure NDA? Euh, A de NAA. Voilà. Hein. Donc, ça, c'était le premièrement. Deuxièmement, hein, donc, on voit que le rayon, alors le rayon R1, j'ai mis R1 parce qu'après, il y aura un cercle 2, donc R2. Le rayon R1, donc du cercle, donc C1, je vais le mettre entre parenthèses, euh, euh, et donc la distance, donc on a dit NA, d'accord? Et qu'est-ce que vaut NA? Euh, bah, D'après la première. 4,4. Hein, voilà, NA, puisque NA, hein, on l'a expliqué que dans la première question, que NA est égal à AB. Donc, t'as pas, dès que tu as expliqué l'une fois, tu n'es pas obligé de le réexpliquer. Oui. Donc, c'est égal 4,4 cm. D'accord? Maintenant, si je travaille le rayon de NB, de, le rayon de C2, du cercle C2. Bah, on fait Donc, pareil de C à B et hein, de, ici, et de B à M. voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, alors on aurait pu le prendre de B à C, hein, puisque, regarde, là, on a aussi deux traits. Et pour l'autre cercle C1, on aurait pu le prendre de DA, puisqu'il y a aussi deux traits. Donc, on sait que le rayon, il vaut aussi 4,4 à ce niveau-là. Et bon, voilà. Donc, ici, on a un rayon qu'on va appeler R2. Hein. Donc, le R2, c'est par exemple BM. D'accord? Oui. Hein. Donc, on va dire que si j'arrive à bouger ma page, c'est bien. Voilà. Donc, de même, hein, on peut dire donc de même. Donc, le rayon R2, donc du cercle, donc C2. Et ben, on peut prendre, comme on a dit, BM ou BC, comme on veut. Mais bon, on va prendre BM, tiens. Et BM, donc, égale 4,4 cm. D'accord? Est-ce que tu as des questions? Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. OK. Alors, donc, on a fini la deuxième question. Maintenant, on attaque la troisième question, hein, la notion de périmètre. Donc, en prenant pi égale 3,142, donc on va le noter là, pi égale 3,142, on te dit déterminer le périmètre de cette figure. Alors, on verra l'arrondi après, on discute après de ça. Donc, le périmètre de la figure. Donc, tu partirais de n, par exemple, tirer jusqu'à. Hein, quand tu fais le périmètre, tu fais quoi? Tu fais le. Le, Hein, quand je dis le périmètre d'un cercle, par exemple, bah, c'est hein, je pars de ça et je fais le. le, le tour. Voilà, je fais le tour. Si je prends un carré, ben, je pars par exemple de là, Et je tu fais fais pas. le tour. OK, le rectangle, pareil. Hein. Le périmètre, c'est le tour.
Donc, comment tu pourrais définir le périmètre de toute cette figure grise? Bah, Si je pars d'un point, alors tu pars de celui que tu veux. bah de n Ouais. déjà, la m, c'est treize Alors, virgule quatre. attends, on va mettre des lettres. Donc, tu pars de N. Donc, tu vas de N Oui. jusqu'à quoi? Jusqu'à m. Alors, on va décomposer. On va aller Ok, de N jusqu'à D. oui, D'accord? oui. Hein, donc, le périmètre, c'est donc la distance ND plus la distance D C, jusqu'à combien? jusqu'à C, Jusqu'à C, ouais. Plus D jusqu'à C. Après, plus, donc je crois que c'est C jusqu'à M. oui. Voilà. Plus C jusqu'à M. Hein, pourquoi on a décomposé? Ben, parce qu'il va falloir réfléchir sur ce que c'est. Alors, plus C jusqu'à M, Oui. plus C jusqu'à M, plus. M, Alors, là, est-ce qu'on peut mettre d'un coup MN? non. Bah si, on peut le mettre, puisque regarde, dans l'énoncé, Ah on nous oui, dit que MN, c'est 13,2 cm. ok, Donc, plus M jusqu'à N. oui. D'accord? OK. Alors, on va voir déjà qu'est-ce qu'on peut connaître directement. Bah Est-ce que, que bon, MN, c'est 13,2. 2. Donc, plus de. Alors, on l'a pour l'instant, on ne met pas d'unité, hein. On met des unités quand on donne la réponse. Alors, est-ce que dans ND, DC et CM, est-ce qu'il y en a une qu'on connaît facilement? Non, mais on a le codage Oui, donc laquelle on connaît directement. BA et... Non, pardon, DA et CB. Oui, mais on s'en fiche de ça. Le tour de la figure, on part de N, on fait Oui, ça, et puis on revient ici. oui. Donc on s'en fiche de DA et de Mhm. ça, ça c'est pas important. Mais est-ce que la plus facile à trouver, est-ce que c'est ND, est-ce que c'est CM ou est-ce que c'est DC? Bah, c'est DC Voilà, on sait que ça vaut combien? 4,4 parce que c'est Hein. pareil. Donc, il y a, alors, DC, on sait que c'est 4,4. D'accord? Donc, on va laisser CM et on va laisser ND. D'accord. Oui. OK. Hein? Alors, on peut mettre ici d'après le codage. OK. Alors, je vais mettre un petit plus ici aussi. OK. Alors, maintenant, on sait que ce sont quoi? La partie, euh, la partie ND, hein, cette partie-là, Oui. plus cette partie-là, c'est Ça le fait périmètre de quoi? bah, le périmètre de la moitié d'un cercle. Alors, qu'est-ce qu'est le périmètre de la moitié d'un cercle? Est-ce que ça, c'est le périmètre de la moitié d'un cercle? Non, C'est le périmètre du. du, du C1. Oui, mais d'accord, mais on te dit, regarde, tu dis que c'est des quarts de cercle. Si Ah, tu ok. prends, si tu prends un cercle, d'accord? Si tu le décomposes, tu peux le décomposer en quatre. Donc, nous, on a cette partie-là, tu es d'accord? On a cette partie-là. Donc là, le ND, c'est un quart de cercle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Voilà. Donc, si on prend ND plus CM, ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Ça Un vaut, quart ça, de cercle. ça vaut Deux quarts de cercle. donc un demi. Oui. Hein. Donc, on va expliquer. Hein. Donc, ND plus CM, donc représente NT, hein,
euh, donc c'est le périmètre d'un demi-cercle, hein. Oui. Si j'ai deux quarts, ça fait d'un demi-cercle. D'accord? Oui. Donc, je vais chercher. Alors, qu'est-ce que vaut le périmètre du demi-cercle? Hein, périmètre du cercle, il vaut quoi? On a dit que c'était 2 Euh, pi 2 pi fois fois, fois le rayon. oui, Hein. Nous, on a trouvé nos rayons. On a trouvé qu'ils étaient égaux tous les deux à 4,4. Hein, c'est les mêmes. oui. Donc, on va prendre enfin, le rayon. Donc, si le périmètre de cercle, c'est 2 pierres, le périmètre du demi-cercle, c'est combien? Pardon? Si le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois r, le périmètre d'un demi-cercle, c'est... C'est euh, bah 1,5. Alors, est-ce que tu es d'accord que c'est 2 pi fois le rayon divisé par 2? Oui, Hein? Donc, oui. ça fait pi fois le rayon. Ah, D'accord? ok. Ok. D'accord? Donc, on va calculer pi fois le rayon. Donc, ça fait pi fois combien? Pi fois bah le rayon, on le connaît pas. Ah, si, on l'a calculé dans la deuxième. On a dit que les deux rayons, ils valaient combien? Hein. Ah, c'est 4,4. Ben oui, c'est le fameux 4,4. Donc, fois 4,4. D'accord? Ok. Donc, je prends pi qui vaut 3,142 fois 4,4. Donc, fais-moi voir ce calcul à la machine, à la calculatrice. Alors, Bah, tu trouves... 10. Non, pardon. C'est 13,8248. Oui, alors on va mettre 82. On va mettre deux Oui. chiffres après la virgule. Donc, ça fait 13,82. Donc, ça veut dire que le périmètre de ma figure, c'est combien? Hein, puisqu'on avait dit que c'était 4,4. Après, on avait trouvé 13,2. Et quelle valeur il faut rajouter en plus pour trouver le périmètre de la figure? Bah 13,42. 13,42. OK. Hein, donc, le périmètre de la figure. Hein, donc, périmètre de la figure. Donc, on va dire grise, puisqu'elle est grise. Hein. Donc, c'est égal à. Donc, on avait dit. euh, donc, 13,82, hein, ND plus CM, plus 4,4, plus 13,2. Hein. Donc, 13,82 plus 4,4 plus 13,2. Donc, 13,82. Alors, plus 4,4 plus, je crois, 13,2. Il me semble qu'on a dit, ouais, 13,2. Alors, fais-moi voir ce calcul. Et donc, l'unité, ça sera hein, puisque la figure, elle est codée en centimètres. Donc, l'unité, ça sera des Des centimètres? Non, centimètres. des mètres. C'est des centimètres, regarde. Ah, ok. Les rayons, c'est des centimètres. La distance AB, c'est des centimètres. Donc, 13,82. Voilà. Donc, plus 4,4, plus 4,4, plus 13,2.
Donc ça fait combien? Je vais... C'est 13,30, combien? Alors 82, ça, là, ici. Euh, Plus 4,4, plus 13,2. il est égal à 58,48. Oula, je pense pas. Ah Hein, non, 13 non. et 13, ça fait 26 et 4, c'est autour de 30. Donc, vas-y, refais ton calcul. 13,82 plus 4,4 plus 13,2. Ah oui, ça fait 31,42. Donc 31,42. Et une fois qu'on donne la réponse, hein, on peut mettre l'unité. D'accord? Donc, on peut finir par une petite phrase aussi. Donc, le périmètre vaut 31,42 centimètres. Alors, est-ce que tu as vu les arrondis? Tu as déjà entendu parler de d'arrondir un nombre? Oui. OK. Donc, on va le faire. Alors, on te dit d'arrondir, arrondir au millimètre près. D'accord? Donc, quand je fais mon tableau de conversion, hein, là j'ai des mètres, là j'ai des décimètres, là j'ai des centimètres, et là j'ai des millimètres. D'accord? Donc, quand tu mets 13, 31, 42, tu es d'accord que tu mets un 3 ici et un ici. Hein, j'ai 31 centimètres, Oui. virgule 42. Donc, j'ai un 4 dans les millimètres. Et dans la case d'après, j'ai un 2. D'accord? Donc, quand on veut arrondir au millimètre, hein, on veut arrondir ici. Hein. Oui. Bah, du On, coup, ça fait 31,4. voilà, on arrondit ici, donc au millimètre. D'accord? Donc, on va regarder ce chiffre-là. Hein, et on dit que le 2, il est plus près du 0 que du 10. D'accord? Donc, le périmètre, il va valoir 31,4 centimètres. D'accord? Oui. Si ici, j'avais eu un 8, hein, le 8, il aurait été plus près du 10 que du 0. Donc, ici, j'aurais mis un de plus, c'est-à-dire 5. Oui. 31,5. D'accord? Oui. Mais là, on a un 2, donc on est plus près du 0. Donc, on garde le nombre qui était sur les millimètres. C'est bon? Tu as des questions? Non, c'est bon. Alors, je vais chercher un autre exercice. Alors, ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau encore à faire? Alors, là, on a un exercice sur le rectangle. Alors, donc, est-ce que tu vois la diapo?
Oh, alors attends, je vais la mettre. Que tu vois l'exercice. Oui, mais Ok. ça, on l'a déjà fait. Donc, tu l'as déjà fait? Oui, on l'a déjà fait. D'accord. Bon, bah. En cours avec la maîtresse? La maîtresse. Non, Avec Ah, on l'a fait ensemble? oui, D'accord. Ah oui, exactement. Oui, tu as raison. Je ne me rappelais plus. Donc, je vais l'effacer. Tant pis, si on l'a déjà fait. Supprimer la diapo. Hop là. Alors, euh, donc, qu'est-ce que je vais te chercher de beau? Alors, celui-là, on va le faire ensemble. Alors, celui-là, on l'a pas fait quand même. On l'a déjà fait, celui-là? lequel? Celui-là. Oui, avec le terrain de d'athlétisme. Oui. On a tout fait. Alors, Oui. attends, je le fasse. On retrouve un autre. Hmm. Bon, ben, si on les a tous déjà fait, je vais trouver bien. Contrôle sur les airs. Alors, est-ce que ça, c'est des notions de... euh, Bon, les airs, tu m'as dit que tu n'avais pas fait, hein. Donc ça, c'est des notions d'air, donc on va pas faire. Euh, Ça, c'est la même chose. Ah, celui-là, on l'a pas fait quand même, ça m'étonnerait.
Alors, est-ce que tu le vois celui-là, l'exercice? Oui. Ok. Donc, je vais le décaler. Alors, comment tu pourrais faire ça? Hein, tu as un champ qui est en forme de L dans la figure de gauche. Hein. Tu as FE qui vaut 15 mètres et F qui vaut 10 mètres. Euh, Bah, alors, attends, là, il y a un petit problème, je pense. Il manque une donnée sur celui de gauche. Hum. Euh, ici, on va mettre 9 mètres. À mon avis, il manque cette donnée-là. Alors, comment tu ferais pour calculer le périmètre de cette figure? euh, bah déjà, bah on fait 10 plus 15 plus Ouais. 9. Alors, on va déjà mettre des lettres. Oui, Donc, si on commence de F, donc c'est la distance de F à A, d'accord? oui, Plus, plus AB, il faut toujours faire avec des lettres déjà. Plus BC, plus CD, plus DE et plus EF. On a fait le tour. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce que FA, on le connaît? oui, ça fait 10 mètres. Donc, on met rien, on met pas l'unité. 10. Alors, est-ce que AB, on le connaît? Euh, non, Alors, on va mettre plus AB, tu vois. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre des lettres parce qu'on ne connaît pas tout de suite. Est-ce que BC, on le connaît? non. Si, pardon. Euh, Non, mais il manque des trucs sur cette figure, c'est incroyable ça. Est-ce qu'on peut le calculer? Je vais dire que AB, c'est égal à DE. Ok. Euh, ouais. Alors, AB, on verra après. Alors, est-ce qu'on connaît CD? Est-ce qu'on connaît BC? BC, Non, on ne le connaît pas. non. Plus BC. Alors, est-ce qu'on connaît CD? Oui, Donc, c'est 9. Est-ce qu'on oui, connaît DE? non. Plus DE. Et est-ce qu'on connaît EF? Oui, c'est 15. D'accord? Alors, comment on peut calculer, par exemple, la distance de A à B? Euh, bah, A et B, ça fait, bah, je sais pas. Alors, regarde, là, j'ai 15 mètres Oui. et là, j'ai 9 mètres. Ah, bah, on fait 15 moins 9. Hein. Donc, la distance à B, c'est égal à 15 moins 9. D'accord? Oui, Donc, ça fait 6. oui. D'accord? Alors, on a dit que AB est égal à DE.
Oui, C'est-à-dire que, alors je vais les marquer en bleu parce que ce n'était pas donné dans l'énoncé. Ici, on a trouvé 6. Est-ce que là, on a 6 aussi? Aussi, oui, hein? oui. Alors, maintenant, si on a 6 ici, est-ce qu'on peut calculer la distance BC? Ou, non. Alors, regarde, là, là, de la Ah même si, façon, j'ai 10 et là, j'ai BC. oui, si, du coup, parce qu'on fait 10 moins 6. Hein, je fais 10 moins 6, donc je trouve 4. D'accord? Oui, Donc, le périmètre 1, il vaut, donc on a dit 10, AB c'est 6, BC 4. Alors, elle n'est pas à l'échelle, hein, la figure, on est d'accord. oui, BC c'est 4, plus 9. Alors, DE, plus 6 et plus 15. D'accord? Donc, 10 et 6, 16 et 4, 20. Là, c'est un 9, hein, oui, c'est un 9. Ça fait 29. 35, ça fait 50 normalement. D'accord? Hein, oui. donc, faut que tu regardes dans les données. Tu vois, il y a des données, tac, 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 tu peux faire des différences pour trouver les. Alors, je vérifie. 10 et 6, 16 et 4, 20, 29 et 6, 35, 40, 50 mètres. OK. Alors, attends, j'envoie juste un message vite fait. Vite fait. J'arrive. Figure d'à côté. Alors, je vais la recopier sur la page d'en dessous. Ce sera plus simple. Ça, c'est là. Voilà le petit dessin. Alors, on va le faire peut-être dire. Alors, on va dire que le périmètre donc, de la deuxième figure qu'on peut appeler P2. Hein? Alors, tu veux partir de quelle lettre? De F et G, Alors, de F. On va partir de F. Donc, c'est FG. Donc, du coup, ça fait plus. 5 mètres. Et vu Oui, que, non, mais on met déjà les lettres. GH oui, plus HA oui, plus AB, plus, plus AB. plus Hein, BC, tu vois, si tu ne mets pas les lettres, tu ne vas pas t'en sortir. oui, Hein, plus vaut mieux mettre BC, plus, plus CD, plus CD, plus DE, plus DE, plus EF, et puis on est arrivé. oui, On est parti de là. On est parti de ce point-là. oui. OK. Alors, donc si on regarde la figure, ben, on peut aussi, tout à l'heure, on a fait des calculs, mais on peut aussi la noter en faisant directement sur le dessin. Hein. On va le mettre en rouge comme les données, elles sont en noir. Donc, j'ai FG qui vaut 25 mètres. Et vu Et qu'il y J... a les codages, Ouais. il y a H et G qui est pareil, et H et A aussi. Ça fait 25 mètres. Pareil. Donc,
ici, alors, on va mettre quand même un petit mot. Donc, d'après le codage, donc on a AH ou HA, c'est pareil, hein, HA, on va dire. Donc, HA égale 25 mètres. Et ça, c'est d'ici égal à, tu m'as dit, à quoi? À FG Oui, et HG. oui. Égal HG aussi. D'accord, ça c'est bon. Donc ici, on a 25 mètres. OK. Alors, quelles sont les distances à partir? Regarde, tu as ça et ça. Qu'est-ce qu'on peut Oui. trouver? Que C et H. Non, je sais pas. Ben, regarde, tu as la grande distance là et tu as une distance ici. Hein? La grande, elle vaut 25, l'autre 14. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut pas trouver BC et Ah ED? bah, on fait 25 moins 14. Hein? Voilà. Et du Donc, coup, c'est ah bah attends, T et EF. donc BC égale ED. Donc, on a dit que c'était 25 moins Moins... 14. Donc, ça fait 11. Oui, 11 mètres. oui. Alors, donc ici, on a 11 mètres. Ici, on a 11 mètres. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque EF, AB et CD. Alors, on peut déjà commencer à le calculer. Donc, P2 égale. Alors, FG, est-ce qu'on l'a? C'est 25. Oui, Alors, plus GH, 25. oui. Plus HA, 25. Donc du coup, 75. Alors, plus AB. Alors, donc, alors on va mettre plus AB. On ne l'a pas, celui-là. Alors, plus BC. Donc, plus 11. Plus Et encore CD. 11. Alors, CD, est-ce qu'on l'a? Non, Donc, plus CD. OK. Est-ce que DE, on l'a? C'est 11. oui, Est-ce que EF, on l'a? Non. non, OK. Donc, on va dire que c'est 75, 75 et 22. Ça fait combien? 97? oui, Hein, 75 et 20, 95 et 2, 97. Donc, ça fait 97 plus AB plus CD oui, plus EF. D'accord? oui. Alors, est-ce qu'on peut trouver CD? Euh, oui, Ben, est-ce que ça sert à quelque chose? non, Hein, on voit que c'est un carré. oui, La grande figure, regarde. Toute cette figure-là, regarde. Ça et ça. On voit que c'est un carré. oui. Hein. Et on a finalement, comment je veux dire, la distance AB, on n'a même pas besoin de calculer, hein, plus CD et plus EF, ça vaut forcément combien? Hein? Regarde, ici j'ai HG en bas qui vaut 25. Est-ce que Oui, là, j'ai pas la même distance? si, Hein? J'ai AB, hein, regarde, j'ai 2A, AB. Hop. La CD, c'est la distance de là à là, d'accord? oui, Et la distance EF, c'est de là à là. oui. Donc, toute la longueur là, elle fait AB plus CD plus EF, 25. ça vaut aussi 25. D'accord? Oui, Donc, le périmètre P2, il vaut 97
Mais on peut plus, pas aussi le diviser pour faire plus précis? bah, ça sert à rien. On l'a plus Oui, facilement comme ça, si. Je oui, sais pas. ok. Bah, le diviser, non. A priori, d'après la figure, mais est-ce qu'elle à l'échelle AB serait égale à EF? Mais c'est pas sûr. Tu vois, mais là, on voit, si tu fais toute la longueur, forcément, ça correspond au bas. Oui, C'est-à-dire, la longueur CD, bah, c'est aussi de B à E. C'est la même. Parce qu'il y a des angles droits. D'accord. Oui, bah oui, je l'ai mis. J'ai envoyé un message. Eh ben oui, ben, 97 plus 25, ça fait euh, 110, 122. Donc, ça oui, fait 97. Oui, ça fait 122 mètres. OK? Bon, allez, je te laisse. Bonne journée, bonne oui. soirée. Bonne Au soirée, revoir. au revoir.